c'est quand on n'oublie pas nos traditions, nos mœurs et tout, qu'on rajoute à chaque fois qu'on a une sortie. Je pense que c'est ça qui peut nous vendre. J'ai pas envie de prendre un exemple. Bon, je vais prendre un exemple. Je raconte du n'importe quoi, peut-être, mais je vais prendre un exemple sur Koundou Aka, par exemple. Abraham Sonti, vous pouvez peut-être ne pas aimer le texte. Vous pouvez ne pas aimer ce qu'il raconte dans la musique, mais vous pouvez ne pas aimer. C'est un choix. Mais vous ne pouvez pas dire. Peut-être quelque part, on juge que c'est dépravant ou quoi? Peut-être. D'accord. Moi, je trouve pas. Chacun a son penchant dans la musique, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'utilise pas de tradition dans ses chansons. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas le dire. Pourtant, lorsqu'il va à l'international, c'est avec ces mêmes morceaux qu'il joue, avec des danseurs. Des danseurs de chez nous. Tout à fait. Ça veut dire que oui, quelque part, on peut s'exporter étant authentique et restant chez nous. Donc ça, c'est quelques menaces. Quand je parle d'opportunités, par exemple, il y a collaboration internationale. Ça, c'est des opportunités que nous pouvons avoir en utilisant la musique étrangère. Mais c'est en faisant des featuring, c'est en mixant. C'est-à-dire, vous ajoutez un peu de chez l'autre à chez vous. Là, vous vous exportez facilement. Il y a également une ouverture, surtout sur les plateformes. Aujourd'hui, nous voyons que tout se passe pratiquement sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur le digital. D'accord? Lorsque vous avez aujourd'hui, je vais prendre aussi un exemple, on va aller directement sur le cas peut-être le plus récent, c'est Gili Kababintou et Mia Guissé. Aujourd'hui, sur Internet, vous ne pas pouvez... sur une chaîne panafricaine, là. Oui, mais vous ne pouvez pas, par exemple, TikTok, vous ne pouvez pas défiler 3 images sans voir cette chanson. Ça, c'est une opportunité que... C'est vrai, on parlait de Bintou. Personne ne dira qu'on ne parlait pas de Gili Kababintou, mais cette autre touche a apporté quelque chose de plus dans la carrière de Gili Kababintou. Cette collaboration. Donc, ce sont des ouvertures. Donc, ça peut être et des menaces et des opportunités. Mais il y a également l'inspiration artistique. Lorsque vous faites un featuring avec une personne, lorsque vous essayez de copier une personne, ça vous inspire de plus. Vous rajoutez un petit sur ce que vous avez déjà. Donc pour moi, ça peut être et des menaces, comme ça peut être des opportunités. L'art, c'est l'observation, c'est mon la observation, contemplation et le dépassement. C'est ça. Voilà, on va répondre au fil et à mesure parce que après, je parle. Oui, elle va terminer. Je vais donner rapidement mon avis par rapport au sujet. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, moi je pense que c'est bien choisi parce que pourquoi, moi je le dis souvent, il faut regarder dans le passé pour bien se tenir dans le présent afin de préparer l'avenir. Ce thème est un couteau à double tranchant. Comment je m'explique? Parce que ça va dans les deux sens. Les avantages comme les inconvénients. Parlant d'avantages aujourd'hui, moi j'ai commencé par les avantages. Pourquoi? Parce que le dernier exemple, l'exemple de Kadé Cassier. Aujourd'hui, quand on parle de musique, il faut suivre. Moi, je dis chaque époque a ses réalités. Voilà, aujourd'hui, le monde a besoin de brassage culturel, a besoin de modernité. L'exemple avec Mia Guissé et Gili Kababintou, dans la partition de Mia Guissé, on ressent du Mbalar. Tout à fait. Voilà, du Mbalar qui est propre au Sénégal. Voilà, c'est une valeur culturelle, une identité culturelle au Sénégal. Et Gili Kababintou qui joue là-dedans, en fait, sa partition, c'est plus modernité. Voilà. Donc, ce brassage-là a pris. Donc, moi, je pense que le mélange peut plus porter parce qu'on ne fait plus de la musique que pour les frontières guinéennes. Il faudrait penser au-delà. Si nous voulons que notre musique soit consommable, on peut rester authentique. Et voilà, moi, parce que je me dis souvent que tout est refait. Aujourd'hui, on prend quelque chose, on ajoute pour soi là-dessus. Donc, rien ne se crée. Rien ne se crée maintenant. Tout se transforme. Lavoisier. Tout se transforme. Et ça donne plus à la facilité. Justement, mais on peut copier sans pour autant ne pas se perdre. Comment? Quand on sait déjà, c'est comme la ligne éditoriale. Quand on décide de changer et de chanter, on se dit, je choisis cette catégorie. Mais cette catégorie-là, tu chantes, ça ne prend pas. Quand ça ne prend pas, tu dis, pourquoi ne pas prendre ce que Ismaël fait, ça prend. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu arrives à copier un peu chez Ismaël, et toi, déjà, tu es authentique, et que ça prenne, c'est un avantage pour toi. Pourquoi? Parce que ta musique se consomme, et quand l'industrie musicale est grande, donc quand on prend toute chaîne, toute cette chaîne, il y a beaucoup de participants. Voilà, toi on parle d'arrangement, on parle de production, on parle de commercialisation, et tout. C'est comme l'après, la post, et l'après, la production et la post-production. Donc, il y a un avantage fou pour toutes les parties prenantes.
Donc, les avantages sont nombreux, mais je crois que je vais me limiter à ça pour partir aux inconvénients. Je disais tantôt que la musique, c'est une question d'époque. Par exemple, quand on dit qu'on est guinéen, avant, la musique était humanisée. La musique guinéenne était humanisée. On ne ressent plus de la percussion là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tout est instrumentalisé. Comment on appelle? On écrit, on part en studio, on enregistre, les instruments accompagnent. Et à cela, il y a un autre aspect qui s'ajoute, l'intelligence artificielle aussi. Justement, quand on parle d'instrumentalisation, moi je pense que quand on parle d'instruments dans la musique, on fait forcément attrait à l'intelligence artificielle. Okay. Avant, dans un groupe, tu pouvais retrouver tous les instruments. Ouais. Et ils venaient tous au studio. Voilà, parce que c'était humanisé. Oui, toutes les partitions étaient quand par exemple le percussionniste est absent, on ne peut pas remplacer par un instrument. Oui. Est-ce que vous voyez? Il faut le percussionniste. Voilà, justement. Donc, quand on prend la musique guinéenne d'avant, on avait la possibilité de valoriser nos cultures, notre culture. Valoriser avec nos... Il y a beaucoup de rythmes aujourd'hui. On a le Tumbusese, on a le Yankadi, le rythme forestier, on a le Tignalé. En Haute-Guinée aussi, on a beaucoup de rythmes. Tout à fait. Avant, les acteurs de la musique avaient pour passion de valoriser ça. Mais aujourd'hui, il y a une question de profit. Les artistes d'avant chantaient plus pour le pays, pour l'honneur. Oui. Mais aujourd'hui, la musique, les artistes chantent plus pour le profit. Commercial. Est-ce que tu vois? Donc, quand on fait quelque chose par passion et pour l'honneur, et quand on fait quelque chose par profit et pour... c'est différent. Et pour profit, il y a un autre terme qui s'y est mieux. Peut-être que je vais m'en souvenir avant la fin de cette émission. Je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison possible. Voilà. Il faudrait juste que les artistes voient ce côté quand on dit Guinée. Parce que quand tu sors des frontières guinéennes, c'est le drapeau qu'on brandit. Ce n'est pas l'artiste en tant que tel. Donc il faudrait que quand on dit, par exemple, que tu transportes. Quand on dise Ismaël, qu'on ne voit pas Ismaël. Derrière ce nom Ismaël qu'on voit la Guinée. Comment pouvons-nous voir la Guinée? C'est quand tu ressors cette identité culturelle de la Guinée. Quand tu sors, parce que le plus souvent, quand ils se produisent au-delà de nos frontières, c'est en live. Quand vous commencez à jouer, qu'on se ressente, quand les Guinéens qui sont là-bas, parce que les communautés guinéennes soutiennent, quand les artistes sortent de nos frontières. Ils sont nostalgiques. Voilà, quand ils sortent de nos frontières, les artistes, les communautés guinéennes après, viennent. ce côté, ils jouent en live, là, ça dépend aussi. Hein? Justement, moi je parle. Il y en a beaucoup, c'est des showcases. Hein? Justement. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. Mais puisqu'on parle de valorisation, il ne faut pas aller pour le plus facile. Le plus facile, ça, c'est les showcases, tout le monde peut le faire. Mais quand on parle de live aujourd'hui, quel artiste parmi tous ces artistes guinéens peut tenir le live? C'est clair. Bien. Voilà. Alors, ça, c'était donc les analyses des animatrices et chroniqueuses circonstancielles. Ça, il faut quand même préciser là-dessus également. Mais si tu veux, ça peut continuer. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, il aime ça. Si tu veux. Ça me facilite le travail. Vu que, d'ailleurs, je parle du mot facile et la facilité, est-ce que quelque part, j'espère que notre consultant va donc répondre à cette question, parce qu'on suppose que apporter ou faire déplacer même toute une orchestration, faire participer le balafoniste, saxophoniste et pourquoi pas le batteur, mais également les percussionnistes, les chœurs, ainsi de suite, ça crée, n'est-ce pas, d'énormes dépenses. Et je sais pas quand Amika a dit, le profit maximum, c'est qu'on veut beaucoup plus gagner et moins dépenser. Est-ce qu'il n'y a pas tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte? Nous avons... est-ce que les soucis économiques ou les ambitions économiques ou les ambitions de profit pourraient nous amener à acculturer ou à participer à l'acculturation ou à la dépravation de nos cultures sur le plan musical, hein. Je ne parle pas des autres sociologiquement. Je vous remercie. Je viens voir un ingénieur, un R plus 10. Mais je n'ai pas d'argent. Bon, ingénieur de bâtiment. Ingénieur de bâtiment. D'accord. Ingénieur de bâtiment. D'accord. Un ingénieur de bâtiment. Je viens le voir. Je veux R plus 5. Il me dit, non, pour faire ça, il faut ça et ça et ça. Le sous-bâtiment que tu m'avais dit, c'est R plus 1. Il faut plus. Il change le premier ingénieur là. Il fait venir le truc là. Un autre ingénieur dit donc, il faut faire R plus 5.
sur ça, sur le soubassement R+1. Si la maison tombe, c'est qui? C'est lui-même. C'est le propriétaire. Même. Et l'ingénieur? Et pas l'ingénieur. Il a reçu des ordres. Parce que c'est pas lui qui a fait le soubassement. C'est le deuxième. Il doit être capable de dire non, ça ne peut pas tenir. Je vois en fait ce qu'il veut en venir. L'honnêteté professionnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire que toute musique commence par le... C'est ce qu'on appelle folklore. C'est pas éliminer un instrument. Nous, quand on allait au studio JBZ, on est là à 6 personnes pour garder l'identité. Vous avez parlé de Kundu Waka. 6 personnes. Vous avez parlé de Kundu Waka tout de suite. La conception de Kundu Waka, vous connaissez. C'est pour cela qu'il faut faire apprendre la nouvelle génération. La conception rythmique, c'est moi. C'est moi qui l'ai conçu. On a conçu en groupe, on a fait des ateliers. Et vous l'avez bien conçu. Ah. Comme vous avez pris exemple sur Santi. On a fait l'atelier. Moi, j'ai pris mon petit percussionniste Boka. Donc, il faut le fabriquer, il faut le rendre célèbre. C'est ce qu'on a fait dans le morceau Kundu Waka. Il y a Rumbasekou, Petit Condé et Mohamed Kadfa faisait la partie guitare. C'est-à-dire, on a fait atelier. Même le papa de Azaya, mon ami Azaya, le vrai Azaya, Azaya Père, a contribué à la formation de Santi. Parce que c'est lui qui a pris Santi sur le truc. Il avait un clavier, on était tous ensemble. Donc, il s'est occupé de Santi pour les chansons, le cadre. Moi, j'ai pris Boka, on a fait le rythme. J'ai fait 3 albums avec Santi. Donc, on a voulu garder l'identité. Mais personne ne m'a demandé un jour, qu'est-ce que tu as fait pour faire ça, le rythme là, qui est devenu encore Farignard et tous ces trucs-là. Et nous, on profite de l'occasion pour poser cette question. le premier truc... Bon, est-ce que je peux répondre à la question là, avant de passer la question de semaine? Nous, on profite. Justement, c'est le premier truc que vous avez fait, que j'ai pris. Le premier rythme que j'ai, c'est le mané. C'est ce que j'ai joué dans. Ah. C'est ça? Arrête. Est-ce que vous comprenez? Après ça, je suis venu chez moi à Boké. J'ai pris le rythme de l'Andouma, j'ai collé. Ah oui, chez ma mère. C'est ce qui a fait Santi. Le rythme, rythmiquement. Donc on a ajouté. Mais il faut savoir que les profils, par exemple, quand le Sénégalais dit Mbalar ou Sabar, qui est ceux qui jouent, quand tu viens en Guinée, il a un synonyme ici, c'est le Kassa. Écoutez très bien un des titres de Kerfala que j'ai travaillé avec lui, il a fait l'expérience. C'est le Kawa. Quand j'étais à la maison, j'ai suivi la chaîne, la RTG. Presque dans toutes ces C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est le Kawa. Donc, je vais vous faire rentrer au studio. C'est ce qu'on peut encadrer. C'est ça l'identité, la valeur identitaire. Donc hier, j'étais très content à la maison. Je regardais la RTG, j'ai vu les ballets africains. Quand vous voyez les Américains là, qui ont connu les ballets africains avant l'indépendance, tout ce que vous voyez là, les danses là, radicales, les trucs comme ça, hier, ils ont montré beaucoup de choses que les ballets africains ont joué en 62, 63. C'est revenu. Oui. Quand vous prenez la source R&B, on dit R&B, donc oui, d'accord, parce que eux, il faut comprendre qu'en 1700, après le partage de l'Afrique, nos frères, nos aînés qui sont partis aux États-Unis, ce n'étaient pas des enfants, hein, c'était des colosses. Ils sont partis avec tout, le rythme et tout et tout. C'est pour cela quand on dit musique, c'est pour cela quand tu as hip-hop, gospel, R&B, tout ça là, c'est africain. Alors, moi je vais juste vous interrompre parce que si on revenait sur le thème, pour vous c'est plus des menaces ou des opportunités? Voilà. Cette musique étrangère. Oui, je veux dire que j'ai voulu garder ça cette question. Okay. Après Edmond. D'accord. Ça peut être une opportunité quand nous utilisons très bien. Par exemple, quand nous l'utilisons, la musique coupée décalée, dérivée de comment on appelle ça, du Zaïre. C'est la musique, elle est congolaise. Le Zaïrois. Le Zaïrois. Oui. D'accord. Ça s'est passé devant nous. Il y a eu beaucoup Extra Musica qui ont contribué, qui ont fait les guitares, beaucoup de trucs là-bas au studio en Côte d'Ivoire. Extra Musica venait de quitter la Guinée. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des concerts là-bas.
Après, il y a eu la guerre au Zaïre. Ils ne sont pas partis, ils sont restés là-bas. Ils faisaient les petits gombos avec les artistes ivoiriens là-bas. C'est pour cela que vous avez eu l'influence zaïroise là-dedans. Mais les autres, comme les Arafat, ils ont venu introduire les synthés là-dedans et ça crée une autre couleur. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut être une opportunité. Quand toi tu joues le bossa nova là-bas, moi je joue Yankadi, c'est les mêmes battements. Donc c'est que pour combler à tout ça là, pour ne pas que ça soit une menace, il faut avoir une formation solide de base. Et chez nous, on refuse d'apprendre. Il faut apprendre les rudiments. Il faut apprendre les rudiments. Il faut de l'initiation. Oui, les gens apprennent sur le tas. Exactement. Mais quand vous rencontrez, allez en Côte d'Ivoire tout de suite, vous rencontrez des musiciens, ils ont tous une base solide. Solide en musique, donc ils peuvent progresser. Il le sait, Edmond est là. Quand tu prends les clavéristes, ceux qui jouent le clavier, tu peux compter en Guinée, qui est au top. J'en fais partie. Qui est au top, qui sont au top des musiciens. Donc les musiciens formés guinéens sont rares. Carrément. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, non? Voilà. Monsieur Conté Sikou Wasterio, musicien, consultant, chercheur, diplômé de l'école de jazz de Paris. Une fois encore, merci en tout cas pour toutes ces informations parce que nous sommes à chaque fois quand on vous invite, on apprend. Et parce que plus on s'informe, plus on apprend. Et plus on tire quelque chose. J'espère qu'on peut bel et bien faire ce que les autres font tout en conservant, effectivement. C'est pour cela, je vous dis, M. Ismaël, c'est pour cela que Youssou N'Dour a aimé le groupe standard, les Jimmy là. Il y a un bassiste qu'il faut l'appeler, il va te dire, le bassiste Habib Faye, il était tout le temps avec nous. Qu'est-ce qu'il cherchait? Parce qu'on jouait le kassa seulement. Ce que nous avons, c'est beau. Attendez, alors, moi j'ai une question avant Ismaël, parce que dans votre intervention, vous avez parlé de catégories que les gens ne savent pas. Par exemple, quand les gens disent afro-pop, afro-mandingue et tout. Alors, ici en Guinée, fait la rançon Kuti. Voilà, justement, ici en Guinée. C'est Fela qui fait l'afrobeat. D'accord. Ici en Guinée, est-ce qu'il y a... Quelles sont les catégories musicales guinéennes, puisqu'on parle de catégories? Donc, moi, j'ai fait des recherches. J'ai fait le Dukasuma. Le Dukasuma, c'est un rythme qui quitte la danse des hommes forts en Haute-Guinée jusqu'en Basse-Guinée. J'ai fait Dukasuma. Si on fait la promotion de ça, parce que quand tu joues la rythmique, tu ne fais que changer de percussion. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand le Dukasuma, c'est quoi? Quand tu fais une rythmique, par exemple, ding, 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 ding. Je n'ai pas appris ailleurs, je te joue le kenkeni comme ça, là, la batterie. Tu fais ding, 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 ding. C'est que quand tu es en Haute-Guinée, à Koussa, Kankan, quand tu fais pam-pétang, pam-pétang, tu as joué le Dumba, la danse des hommes forts là-dedans. Pam-pétang, 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 pidimpa, pidimpa, pidimpa. Avec la même rythmique, je te joue le kassa comme le kawa comme ça. Avec la rythmique, je viens kakedeka, kakedeka. Ça, je suis dans le soli. Quand tu quittes là-bas, c'est la même rythmique, tu peux jouer pim, pim, patapa, pim, pim, pim. Je suis dans le mané. J'ai expérimenté ça depuis tout mon temps que j'ai fait aussi de JBZ. Je les ai expérimentés. Mais il faut avoir la voix de la transmission. C'est comme en Guinée, si j'ai compris une chose, c'est que les musiciens, je ne sais pas s'ils ne veulent pas apprendre ou quoi. C'est pour cela qu'ils ont les difficultés quand ils vont à l'extérieur. Parce que quand tu vois, il y a le langage musical. La soif de s'imposer tout de suite et le déficit d'apprendre. Il ne faut pas oublier le côté aussi ignorance. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne savent pas à qui demander. Il y a aussi ce problème. Il y a ce tégo aussi. Peut-être non, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Moi, par exemple, il y a beaucoup. Moi, j'ai eu à m'entretenir avec quelques artistes et tout. Ils disent aujourd'hui, on ne sait pas où aller. Il n'y a pas d'archives. Les personnes ressources se raréfient et tout. Moi, je pense que il faudrait franchement créer un réseau. Ce réseau pourra permettre, ou pourquoi pas organiser des masterclass. Les artistes qui s'y intéressent. Voilà, les artistes je veux le faire, c'est pour cela que j'ai fait le School Beat. J'ai ça pour faire apprendre. Mais je ne peux pas le faire. Tout dernièrement, vous avez connu le problème de la paillote. Vous avez connu le problème de la paillote. Et vous, en même temps, vous allez... On va revenir aux alternatives pour que le peu qui reste ne soit pas également vraiment voué à l'échec. Pour que nous
perdons pas, voilà, pour que nous ne perdons pas effectivement le peu qui nous reste, comment conserver, mais comment également pérenniser. C'est-à-dire par rapport à ça, il y aura des alternatives que vous allez proposer telles que vous avez commencé. Mais nous avons quand même Edmond sur ce plateau, certes. On va lui laisser la latitude de nous jouer autre chose, de nous parler de lui-même et pourquoi pas donner son point de vue par rapport aux thématiques parce que il est aussi une partie. Il a la main dans la pâte. Hein? Merci beaucoup. Vous savez, moi j'aime beaucoup écouter. C'est quand on écoute, on apprend plus. Donc cet aspect est un aspect très important. Vous avez parlé d'abord de la musique extérieure, de la musique, je crois que c'est le thème. Moi je pense que les 80% de la musique qui se joue dans le monde sont d'origine africaine. Précisément de la Guinée, parce que le clavier est dérivé du balafon, n'est-ce pas? Et le balafon est né ici, non? Oui, tout à fait. Donc, si dans le piano, on parle de hip-hop, le hip-hop, le rap, c'est né dans les plantations de canne à sucre par les Noirs. Donc, disons, et le hip-hop, c'est peut-être la musique un peu plus loin de la Guinée, mais disons, l'origine, c'est, on ne peut même pas dire africaine, mais c'est de la Guinée. Donc, si on fait aujourd'hui l'afrobeat, tout ce qu'on fait, c'est d'origine africaine. Ça dépend de comment est-ce que la personne qui écoute la musique, le concept, et la personne aussi donne son... Donc, ma perspective, c'est un jour de les aider, les jeunes filles qui n'ont pas les moyens de terminer l'université, de les aider, sur tout le territoire national, à terminer les études. Et puis, sinon, c'est vraiment pathétique que de franchir toutes les étapes et vers la fin. Il y en a même qui ont le bac qui refusent d'aller à l'université. L'argent facile. Tu peux avoir le bac à Conakry, on t'oriente à l'Abbé. L'Abbé, l'université est loin de la ville. J'ai été là-bas. Donc, déjà, même où tu vas avoir la maison qui va t'héberger, où tu vas avoir manger, tu es obligé de te laisser emporter ton corps, finalement, etc. Donc, un jour, moi, je vais lutter contre ça. D'accord, c'est vraiment un bon projet. Alors, nous souhaitons avoir le scoop sur ce plateau. Et vu que d'ailleurs, c'est le tout premier numéro de la saison, c'est la grande rentrée, et comme on l'a dit, surtout comme le stipule notre annonce sur la lucarne de la télévision nationale, nous souhaitons avoir le scoop là, ce projet et cette composition qui est faite relativement... On a fait déjà les prises d'enregistrement. Il y a la guitare mandingue, et j'ai joué le piano en acoustique un peu afrobeat, mais il y a la guitare mandingue. Il y a le djembé, ça c'est sur le produit fini. Hein. Donc ça, si vous voulez profiter, ça faudrait un orchestre. Parce que moi, je suis dans le live. Non. Mais pour le moment, je peux faire une interprétation. Je peux faire une interprétation acoustique. D'accord, on y va. Peut-être un jour maintenant, l'orchestre, il y a tout dedans. Non, c'est prévu. Les moyens, les semi-live, c'est prévu. Parce que pour associer de toutes les façons, le plateau de Zénith sur Colombe est prêt à vous accueillir. Ça dépend maintenant de la régie, on va aller avec demandez, vous serez servi. Si c'est live, vous voulez, là, vous allez avoir live sur ce plateau. On y va. Le piano ne prend pas. Elle a droit à l'éducation, la formation. On a mati maman. On a mati meya emufaule. On a mati maman. On a mati maman. On a mati meya emufaule. On a mati maman. Elle a droit à la protection, yeah. Wada jambul baby ula Wada jambul ula Una matiginera wade Gombi se mara bombo se mara Ntanu mirinde toginera wa mambo Nyentoro maya yenagoro manana Maga senubiri maga numane Violence faite aux familles rabana manono La femme n'est pas un tam-tam Ne tape pas dessus pas dessus. Tout ce que la femme de Dieu veut, solo la cassine. Mimi yabata mi ulita mi ernata mi piata. Eba kama ulaga. Mimi yabata mi ulita mi piata mi ernata. Eba kama ulaga. Oh, menge ala katabai mumalite. Munge torofi figa soya. Ona mati.
ona matia wa maman. C'est un peu le bref du morceau. Bon, je laisse les femmes sous ce moment d'apprécier. Nyanglinya iye monota makami kumu mama kuapol kama mabwe ila lobe kapol kute kapo la kuine amadi musolu la kasi amadi musolu la kasi ankana son umade musolu la kasi. Malgré tout, elles sont battues, malgré tout, elles sont insultées, malgré tout, elles sont bâillonnées. Alors, toutes les 4 jours, naturellement. ah oui, non, c'est pourquoi je vous laisse faire le résumé. Voilà, ce morceau, c'est un featuring. Ah oui, je l'ai fait avec un je vous laisse faire le résumé. Il devrait être là, mais bon, pas mal le de message, moyens. il est fort et le message est poignant. Franchement, tu l'as Non, repéré. non. Voilà, je veux que je fasse mention. Il s'appelle Akila. Il est associé au projet aussi parce que c'est un jeune qui s'est dit. Non, il y aura une autre version. Voilà, une autre version. On fera le live. Ok. L'équipe. On va recevoir Edmond avec bien sûr d'autres instruments additifs, soit avec Amika, soit avec. Je leur laisse cette chance-là. Parce que déjà, on a commencé ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir avec moi. Mais pour la prochaine fois, j'espère que vous allez devoir travailler avec... La générosité, c'est avec Denise. Esprit de partage. Je vais un peu détailler le morceau. D'accord, allez-y. Voilà, j'ai joué le style manding dedans. J'ai joué le djembé aussi. On a joué même la flûte pastorale. Là, il y a déjà les régions. Et puis, j'ai chanté en guerre. Parce que je suis forestier d'abord. J'ai chanté en Poula, j'ai chanté en Soussou, j'ai chanté en Malinki en français parce que je cherche à faire passer un message sur la scène internationale. Et voilà, et nous cherchons des partenaires pour le projet. Donc demain, on a des rendez-vous. Je parle avec mon chef de projet comme ça tout de suite. Ça fait longtemps, on est dessus, ça va pas, mais... Ça va aller. La plus belle chose, c'était, comme on le sent dans le cœur, mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mieux vaut plus tard que jamais. C'est clair. C'est pourquoi on dit souvent que... Edmond peut profiter, passer son numéro à ce niveau-là parce que c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que cela nous échappe. Peut-être que nous avons une personne, en tout cas, qui a la main sur le cœur et qui souhaiterait vraiment l'accompagner, vraiment l'appuyer. On ne sait jamais, mais comment l'avoir? Peut-être qu'on connaît Amika et autres, mais au lieu de passer par Amika, Akadeka ou Ismaël, il faut passer directement par lui. C'est extrêmement important. Il faut passer le numéro pour toute personne qui souhaiterait vraiment vous apporter son soutien. Ok, c'est le 627 35 57 69. On va aller doucement. On va regarder la caméra et on va aller doucement. Voilà. 627 35 57 69. D'accord. Au-delà du numéro, les plateformes sur lesquelles on peut vous suivre, peut-être Facebook, TikTok. Facebook, c'est Edmond Jazz sur Facebook. Voilà, TikTok, je ne sais pas trop d'abord parce que mon producteur m'a dit de ne pas. La personne qui veut prendre le son, voilà, c'est lui qui va s'occuper du streaming. Il a financé la pré-maquette. Il a envoyé ça pour il dit qu'il va faire le mix en France, pour que ça soit international. Donc pour le moment, tout ce qui est streaming, même si je le fais, mais c'est à mon côté, mais ce qui concerne le projet, tout dépend de mon équipe. D'accord. Je ne peux pas d'abord, cette fois-ci, professionnellement, mais mon numéro personnel, là, quand il y a une personne qui veut nous associer, qui veut s'associer, qui veut nous aider, là, j'informe l'équipe, on fait une réunion. D'accord, voilà. Super. Bonne chance à toi. Bonne chance, franchement. Je sais que je pourrais aider un jour des jeunes filles qui vont témoigner ici. Oui. D'accord. L'intention vaut déjà l'action. On le dit souvent parce que vous avez rappelé que c'est pas facile. Pour avoir le miel, là, il faut affronter les abeilles. Voilà, la chance vient souvent. La chance vient souvent au bout de l'effort. Moi, je pense qu'il faudrait, en tout cas, comme je le dis, il faudrait saisir des opportunités, mais même si c'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes à saisir, et il faudrait franchement, quand tu as la latitude de parler, de vendre ton projet, il faut savoir le faire. On a écouté, vous avez décortiqué un peu, vous avez ressorti beaucoup de rythmes guinéens, et comme l'objectif, c'est de faire passer le message. Hein? Et le texte aussi, il est poignant. Aujourd'hui, parler pour les sans-voix, parce qu'il y a beaucoup de femmes ou de filles aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité de dire ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour elles. Il y en a qui se taisent et qui meurent comme ça.
En silence. Non, en silence. Voilà, il faudrait oser parler, mais vous aussi, comme moi je le dis souvent, l'artiste est celui qui fait le portrait robot de la société, qui peut vulgariser davantage le message. Et voilà, quand vous avez cette possibilité, il faudrait franchement penser au bon texte là-dedans. Lui, son projet à soutenir, pourquoi? Parce qu'il n'amène pas à la perdition et à la perversion, parce qu'on parle aujourd'hui de perdition, on dit musique étrangère, menace ou quoi. Là-dedans, il s'érige en 2 ambassadeurs des femmes, mais ambassadeurs aussi de valorisation de notre culture. Voilà, donc moi je pense que ce projet, pareil, doit être soutenu, devrait être soutenu, voilà, devrait être soutenu parce que c'est pour la bonne cause. On espère qu'après ton passage ici, ça sera le cas. C'est pour la bonne cause. C'est une émission qui porte bonheur, vraiment, vous invitez le plus souvent. Alors, on va revenir à notre consultant. Bien sûr. Par rapport à la question. Il y a plein de questions. Ah oui, allez-y. Parce que le temps passe vite. Exactement. Nous ne sommes plus loin de notre ligne d'arrivée. Peut-être que j'ai trop de questions parce que j'en ai 4, mais on va aller à l'essentiel. Pas de problème. Il faut aller à l'essentiel. D'accord. Alors, déjà, la première question, est-ce que l'influence des musiques étrangères pousse aujourd'hui nos artistes guinéens à perdre l'authenticité ou au contraire à innover? Non, sur le terrain, ça contribue négativement. À la perte. C'est à la perte. D'accord. Deuxième question. Comment protéger et valoriser la musique guinéenne, notre patrimoine culturel, tout en restant compétitif dans le monde entier, donc dans le monde moderne, on va dire? Ce qu'il faut, il faut l'initiation et la formation. Il faut connaître ce que tu joues d'abord. Il faut connaître ce que les gens viennent puiser chez nous la boxe pour faire autre chose. Je vous ai dit tout de suite là, hier, la RTG jouait les trucs, les radicales, les ballets africaines, les trucs. Ça, les Blancs ont copié dans ça. C'est dans ça qu'ils ont ramené ça. Nous avons dansé ça parce que des fois on le fait parce qu'on ne connaît pas. Ils nous ramènent des trucs qui existent chez nous. Nous dansons tout ça. Donc il faut connaître. Dans la tradition africaine, mandingue, il y a eu l'initiation et la formation. C'est ce qu'on a abandonné. Quand un griot te dit que c'est dans mon sang, c'est dans mon sang. Non, c'est parce qu'il a appris depuis la naissance. Parce que ça peut être dans le sang sans que tu le connaisses. Il a appris, il a commencé à jouer le balafon depuis à bas âge avec son père et accompagner sa maman dans les mariages, des baptêmes là. C'est pour cela qu'il te dit que c'est devenu un tic pour lui, quoi. C'est ça. Si on n'apprend pas comme les autres, moi, alors là, quand même si je vais en Chine, je peux enseigner la musique guinéenne, le rythme guinéen. Parce que c'est scientifique, c'est la même chose. D'accord. C'est là le problème. Alors, au-delà des 2 questions, moi, ma question, parce que là, vous insistez là sur la formation et l'initiation, pendant que le mal est déjà là. Parce que le plus souvent, quand nous recevons les artistes sur le plateau, ils se disent « Ah, m'tang R&B, m'tang danser », mais ils te jouent autre chose. Est-ce que parce que oui, vous pensez vraiment il te joue autre chose. Je l'ai vu aussi, hein. Il te joue autre chose. Il y en a même, il y a un qui s'est permis de venir ici sur ce plateau un jour. Il a sa guitare, il y a une note qui manquait. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a le do qui manquait. Comment on peut jouer de la musique avec la guitare et qu'il y a une corde qui manque? Est-ce qu'il a joué? Mais attends, je dis mon frère, je ne comprends rien. Non, il a fait du n'importe quoi. Non, je ne comprends rien. Il a fait du n'importe quoi. Pour les gens, il y a des téléspectateurs, il y a des initiés qui suivent, mais par contre, il y a des fans dans le quartier du jeune qui disent « non, il va en Akana ». C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que, oui, c'est vrai, il y a des artistes qui ne connaissent pas. Il y a des artistes, même, il y a certains même producteurs et managers qui ne connaissent pas. Je suis d'accord. Voilà, le plus souvent, cette formation aujourd'hui, en tant qu'averti, Monsieur Conté, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'avant, c'était humanisé, mais c'était plus sérieux, c'était pas libéral. C'était pas libéral, c'était structuré. Avant, donc, cette structuration-là ne permettait pas aux artistes de faire, excusez-moi du terme, du n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée récupère un peu, même s'il y a 30% d'abord sa place dans le temps? Moi, ce n'est pas autant du feu président Maître Sékou Touré que j'ai été à l'école de jazz de Paris. C'est autant Lansana Conté avec quand M. Baïlotier Livelle était directeur national de la culture, il nous a vu, il dit qu'il veut former quelqu'un, un universitaire qui peut apprendre à jouer, à écrire la batterie. Moi, j'étais déjà batteur, célèbre. Donc, je suis allé en France avec mon ami batteur aussi, qui est décédé, Taboulé. Batteur de Camille Sofa. La suite de l'accident. Tout à fait. On a été à l'école de jazz, on a appris, nous sommes revenus. Depuis que nous sommes revenus, moi,
Chaque fois, comme je le fais, je viens toujours dire. Mais moi, c'est l'État, j'appartiens à l'État. J'ai fait, grâce à ma connaissance de la France, quand je suis venu, au JBZ, on n'avait pas de difficulté. C'est pour cela qu'on a gardé l'identité là. Parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait discuter, dire, défendre des trucs, qui a appris aussi la modernité des choses. Mais vous n'êtes pas perdu. Non, jamais. Donc, maintenant, il s'agit d'organiser des activités. Moi, j'ai fait un projet, j'ai parlé de ça il y a plus de combien d'années? Des ateliers au département de tutelle? Au département de tutelle. Parce que moi, je n'ai pas les moyens pour former, parce que la batterie, il faut faire les bruits, il faut expliquer, il faut connaître d'abord la différence entre les rythmes. Même si c'est 2 ou 3 rythmes comme ça, là. Et puis moi, je peux venir les expliquer. Tu as vu ça, là? C'est synonyme à ça. Quand tu joues en Kadidi, quand tu vas en Argentine, là-bas, ils te diront Bossa. Quand tu joues ça ici... Oui. Il y a un département musique et musicologie, par exemple, au niveau de l'Est. Je revenais sur ça. J'ai enseigné là-bas au départ. Il faut qu'on revoie le département musicologie du Breka. Parce qu'il y a plus de 25 ans maintenant que l'Institut a été créé. Ah bon? Oui. Il y a plus de 25 ans, j'ai enseigné là-bas. 2003. Mais les conditions n'étaient pas en ce moment favorables pour moi. J'ai quitté parce que il n'y avait pas de considération et puis il y a beaucoup de choses. Je quittais Conakry pour aller enseigner. Donc il faut mettre les choses sur place. Normalement, les Sidiki là, que vous voyez là, c'est des produits de l'Institut de Mali. J'ai été là-bas. C'est vrai que déjà que le département même est minimisé. Souvent, quand on entend qu'un étudiant a été orienté à musique et musicologie, il ne veut même pas le faire. Non, avant lui, déjà, c'est des rires. Toi, tu vas étudier pour faire musique et musicologie. Moi-même qui suis là, moi je suis produit, je suis sortante de l'ISCAM, de l'Institut supérieur des arts de Djibrika. Donc moi, même le département n'est pas orienté au département musique et musicologie, mais en ce moment-là, tu avais la possibilité de faire l'animation que tu. Il y avait deux filières. Comme vous dites, voilà. Je connais la promotion là. Je connais que j'ai. Alors, quand j'étais là-bas, un peu de mots parce que là, le temps fait défaut. Aujourd'hui, pour donner la chance à Edmond de clôturer sa apothéose avec en tout cas une dose de un peu de mots. Voilà, et un peu de mots, vous l'avez dit, j'espère que vous avez déjà proposé des projets ou un projet comme ça, au-delà même de l'existence du département. Même peut surtout saisir de ça. Oui, avec toutes les réformes aujourd'hui, le ministre, voilà, je pense que c'est le moment de le dire. J'ai un message à c'est un devoir du musicien de rappeler que la nouvelle constitution, le projet de la nouvelle constitution, tout ce que nous venons de dire là, tout ça là fait partie de ça. Quand tu prends par exemple l'article 5 de la nouvelle projet de la nouvelle constitution, on te dit le droit c'est pour t'exprimer et comprendre. Ça aisément. Vous avez vu, quand vous prenez l'article 21 par exemple, l'éducation et la formation. Musicien a intéressé, il n'a mais sindé, il ira droit, il ira devoir nankulu. On a devoir là-bas, on a wali sur sobera, on a mané marorin tidi, il ira au madroit sonira, on a wali. Donc c'était pour un rappel aux musiciens d'aller s'inspirer de la nouvelle constitution, d'aller voter oui. Parce que aujourd'hui, on peut avoir la formation dans ça, on peut avoir la santé dans ça. On a déjà la santé, les cartes sanitaires sont là, les musiciens le savent. Donc, pour demander autre chose, il faut que c'est la Constitution qui nous relie. C'est pas pour une personne, on ne vote pas pour une personne, c'est pour nous-mêmes, nous votons pour nos lois. C'est le socle de la vie même. C'est le socle de la nation. Justement. En tout cas, le pays a besoin de vous. C'est une parenthèse là que je voulais conseiller les amis musiciens qui me suivent de relayer l'information aux autres musiciens et artistes pour répondre à la convocation de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une formation voilà, avec M. Conté, franchement, c'est la bienvenue, franchement, là, parce que les musiciens, les artistes, ils en ont vraiment besoin. Et heureusement, on a un ministre qui est très attentif, qui est à l'écoute, franchement. Moi, je pense que peut-être au-delà du département, il y a aujourd'hui une très bonne couche de jeunes artistes
qui n'ont pas pu, en tout cas, faire des études à un certain niveau, c'est de voir au niveau de l'enseignement technique professionnel s'il faut également insérer une formation professionnelle dans ce sens-là, dans l'apprentissage, n'est-ce pas, des instruments de musique, mais également les rudiments, les bases, c'est-à-dire dans le cursus de la formation professionnelle pour permettre à ceux-là aussi d'aller à ce niveau-là. Parce que pour aller à l'université, il faut quand même décrocher le bac. Et si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas avoir accès. C'est la première condition sine qua non. Donc, si on veut vraiment aider pour rattraper un peu le retard, j'espère qu'au niveau de la formation professionnelle, la plupart des jeunes artistes, il y en a quand même qui ont le brevet, il y en a qui ont le CAP, il y en a qui, le CEPE, il y en a quand même qui ont le brevet également. Qui sont jamais allés également allés à l'école. Donc, c'est de voir comment il faut les encadrer, avoir des projets allant dans ce sens-là. Merci, M. Conté, d'être passé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. À votre disposition. Ce n'est que partie remise. On a appris beaucoup. Préparez votre téléphone, c'est appelé. Personne ne ressource. Oui, Mika Kadeka, la rentrée, comment elle a été? Ah ben oui, très bonne. Bon, ça, ce n'est pas à nous de juger, ça sera aux téléspectateurs. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous revenons de la plus belle des manières, du lundi au samedi à partir de 11h30, avec ce trio d'animateurs. Je voulais clôturer avec, oui, la musique étrangère peut menacer l'authenticité guinéenne, c'est bien vrai, mais elle peut aussi être une opportunité d'innovation et d'exportation. La clé, ce n'est pas de copier, mais de transformer et valoriser notre identité dans le monde. C'est ce que je voulais dire. Voilà, merci Kadeka, merci Ismaël, merci chers téléspectateurs. Tout le plaisir a été pour moi de me retrouver sur ce plateau qui m'a beaucoup manqué. Voilà, s'agissant du thème, moi je pense qu'on n'a même pas eu le temps de bien développer. Le temps est passé très vite. Très on aura la chance de revenir encore peut-être autrement. Voilà, retenez que la musique est certes universelle, mais quand on fait de la musique pour Chenou, il faudrait pouvoir brandir les couleurs de Chenou à travers cette musique. Il faut faire parler de ton pays à travers la musique en ressortant les valeurs de ton pays. Oui, c'est une opportunité, mais ça peut aussi être franchement une menace. Et si on ne consomme pas, bon essayant cette musique étrangère. Merci Ismaël, on se retrouve quand? Demain? Une chanson. Voilà, notre invité, M. Conté Sekou Askerio, musicien, consultant, chercheur diplômé à l'école de jazz de Paris, chef d'orchestre. Merci d'être passé. Nous avons notre jeune ingénieur environnementaliste, également Edmond Lama sur ce plateau. Piano. Oui, l'abandon de nos cultures les plus fortement authentiques aura des conséquences graves, mais l'ouverture vers un monde est nécessaire, une fois encore, mais il ne faut pas quand même faire une ouverture de trop. Il faut quand même essayer d'être également vraiment en face de soi-même, c'est extrêmement important. Connais-toi toi-même, comme le disait l'autre. Edmond va donc clôturer cette émission, mais tout le plaisir a été pour nous, pour toute l'équipe, de reprendre et de vous remercier. La régie. Merci à toute l'équipe. Edmond va donc clôturer la partie. Merci. La régie. On va faire un morceau. Ça n'est pas trop, voilà. Un morceau de Dadju avec Taïk qui est très populaire. D'accord. Ok. La fouine, d'accord. On va le faire chap. On fait un acoustique. Mais c'est peut-être que je vais chanter avec moi. D'accord, on y va. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un font deux. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux, je me sens mieux. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love, I love, I love, I love.
Zénith sur Coloma tous les jours, vibrez au rythme de l'actualité, de l'analyse et du divertissement sur votre chaîne préférée. Zénith sur Coloma, c'est le rendez-vous incontournable.